Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi 14 octobre, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commenté par le père Walter Wamede SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 5. Versets 18 à 25. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus
ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le repos du psaume 1. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Déjà hier, Jésus décriait l'attitude formaliste des pharisiens qui s'attelaient à soigner le paraître au détriment de l'intérieur. Aujourd'hui, il attire leur attention sur les pratiques cultuelles et sur la justice, car le danger que court le monde, c'est de ne plus agir que selon le faire, sans ouverture vers l'être.
Les pharisiens faisaient payer la dîme sur les plantes du jardin, comme la menthe et la rue. Dirions-nous de notre temps qu'ils faisaient payer la dîme sur les légumes accessibles au commun des mortels? On pourrait dire sans équivoque que ceci est une attitude inhumaine, une attitude non conséquente, car ne serait qu'un lourd fardeau imposé au commun des mortels. Mais il serait très facile aujourd'hui de jeter la pierre aux pharisiens du temps de Jésus. Oui, pharisiens du temps de Jésus, parce que nous ne sommes pas encore libérés du pharisaïsme. Chaque fois que nous imposons de lourds fardeaux à nos frères humains, nous nous identifions aux pharisiens du temps de Jésus. Chaque fois que nous vivons dans une hypocrisie complaisante, chaque fois que nous manquons de sincérité dans nos relations, nous perpétuons cette attitude négative des pharisiens. Jésus nous incite donc aujourd'hui à considérer la justice et à en vivre. Il nous invite à faire un halte à cette dissonance dans notre vie, à la fracture qui existe entre ce que nous croyons et nos paroles et nos actions. Il nous lance un appel à être de bons repères et exemples à nos frères et non des tombeaux ouverts qui les engloutiraient. Pour pouvoir ce faire, faudra-t-il que nous arrivions à colmater les brèches créées par cette dichotomie de vie. Ceci est la lutte perpétuelle entre l'esprit et le corps. L'esprit qui voudrait bien réaliser les desseins du Seigneur est mis à mal par l'attraction du corps. C'est pour cela que Saint Paul nous enjoint à ne pas résister aux pulsions de l'esprit, mais plutôt à lutter contre les désirs de la chair, qui ne sont que futiles et temporaires. Crucifions donc nos passions et tendances égoïstes sur la croix du Christ et laissons-nous conduire par l'Esprit. Le monde s'en trouvera mieux. Que Dieu nous y aide. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.